La mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat Lekadesho, de se souvenir du Shabbat, le 4e commandement, c'est donc de se souvenir des principes d'Emouna qui sont enfouis et cachés dans le Shabbat. Alors comment on s'en souvient? Et surtout, quels sont ces principes? Il y a beaucoup, a priori, de principes d'Emouna. Alors dans le Shabbat, il y a 2 principes de fondement de la Emouna qui sont les piliers du Shabbat. Le premier, c'est l'acte de la création, Maaseh Bereshit, et le deuxième, c'est la sortie d'Égypte, Yetziat Mitzrayim. C'est pour cela que les sages nous font accomplir cette mitzvah de Zachor par la mitzvah du Kiddush. Qu'est-ce que le Kiddush? On prend une coupe de vin et on va réciter à ce moment-là un texte. Dans ce texte-là, on rappelle 2 fondements d'Emouna. Zecher le Maaseh Bereshit, que le Shabbat est en souvenir de la création du monde, et Zecher le Yetziat Mitzrayim, le Shabbat également en souvenir de la sortie d'Égypte. Création du monde et le Shabbat, je peux comprendre, mais quel rapport avec la sortie d'Égypte? Et surtout, en quoi le fait de réciter ça, j'accomplis totalement cette mitzvah de Zachor. Alors, le premier fondement qu'est le Zecher le Maaseh Bereshit, c'est qu'à travers cette mitzvah du Kiddush, d'ailleurs les sages l'ont décrété avec une coupe de vin. Pourquoi? Parce que cette mitzvah de se souvenir du Shabbat, c'est-à-dire de se souvenir des fondements de la Emouna cachés dans le Shabbat, doit se faire avec simcha, doit se faire avec kavod. Or le vin, c'est un mashké, c'est une boisson qui importante, qui est chère, et en plus qui est un petit peu enivrante. Donc de faire ça avec la simcha, avec la joie. Donc le premier principe, c'est Maaseh Bereshit. Donc quand on récite le Kiddush, quand on se souvient du Shabbat à ce moment-là, c'est pas juste on récite quelque chose, non. C'est qu'au moment où on fait le Kiddush, on ancre dans notre cœur ce principe d'Emouna de Maaseh Bereshit, que Dieu a créé le monde en 6 jours, mais il a aussi le 7e jour cessé ses activités créatrices, c'est-à-dire le Shabbat. Donc il a créé une 7e chose, après les 6 jours, il a créé la capacité à arrêter. Il a créé la capacité à prendre conscience des valeurs, des actes qu'on effectue pendant les 6 jours de la création. Et ça, c'est Zecher le Maaseh Bereshit. On l'ancre à ce moment-là dans notre cœur, et c'est pas seulement récité, c'est pas seulement dans notre cœur, mais il faut le vivre également. Et tout le Shabbat, on va accomplir ça, on va vivre cette chose-là. Le deuxième fondement, c'est Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Alors quel rapport entre le Shabbat et la sortie d'Égypte? Il faut savoir que la sortie d'Égypte, pourquoi c'est un fondement qui apparaît très souvent dans beaucoup de mitzvot, d'accord? Par exemple, les téphilines, Zecher Yetziat Mitzrayim. Bon, Pessah, Shavuot et Sukkot, on comprend où est le lien. Il y a beaucoup de mitzvot qui sont liés à Yetziat Mitzrayim. Il faut savoir que l'événement historique de la sortie d'Égypte a été un bouleversement positif sur toute l'histoire de l'humanité. Pourquoi? Parce que jusqu'à la sortie d'Égypte, jusqu'à cette révélation de Dieu qui a sorti le peuple esclave de la maison de l'esclavage, il faut pas oublier que l'Égypte est appelée dans la Torah la maison de l'esclavage. Pourquoi la maison de l'esclavage? À l'époque, dans l'Antiquité, tous les pays étaient esclavagistes. Donc pourquoi l'Égypte, on l'appelle la maison de l'esclavage? Parce que dans l'Égypte, l'esclavage n'était pas seulement technique, il n'y a pas seulement des esclaves, mais l'esclavage était culturel. C'est-à-dire que tout le monde était esclave dans l'Égypte. Les esclaves, évidemment, étaient esclaves de leurs maîtres, les maîtres étaient esclaves de Pharaon, et Pharaon était esclave des dieux, et les dieux étaient eux-mêmes esclaves des forces de la nature. La nature qui elle-même était esclave de l'homme. Donc l'Égypte, c'est un cercle. C'est pour ça que le Pharaon portait un cercle sur ses bras, dans ses bijoux, et il portait un serpent au-dessus de sa tête. Pour dire que tes actes et tes pensées sont enfermés dans quelque chose de cyclique. Tu n'es pas libre. Tu es soumis au déterminisme, tu es soumis au cycle de la vie. Ça, c'est l'Égypte. D'ailleurs, l'Égypte, le mot Mitzraïm en hébreu, c'est la lettre Metzer, qui signifie l'étroitesse, et le Yud même à la fin, quand on les permute, ça donne Mi. Mi, c'est qui? L'identité. Donc l'Égypte
ça va être la culture qui va limiter, qui va étouffer ton identité, qui va étouffer ta liberté. Ça, c'est l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est révélé et a brisé tout ça, a fait voler en éclats ce courant esclavagiste, ce courant mental de l'Égypte. Et ça a été une libération, pas seulement pour Israël, mais c'était une libération pour le monde entier. D'ailleurs, en hébreu, c'est très intéressant. On ne dit pas la sortie d'Égypte. Si on fait attention à l'expression hébraïque, on dit Yetziat Mitzraïm. Yetziat Mitzraïm, ce tav-là, c'est ce qu'on appelle l'état construit. Et en réalité, la bonne traduction, c'est la sortie de l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est l'Égypte qui sort elle-même de l'Égypte. Parce qu'en bon hébreu, on aurait dû dire Yetzia mi Mitzraïm. La sortie, on sort d'Égypte. Il y a marqué la sortie de l'Égypte. Explique le Rav Kook, il appelle la fête de Pessah, la fête de la sortie d'Égypte, le printemps des nations. C'est-à-dire le renouveau des nations. Dieu a insufflé dans Yetziat Mitzraïm, dans la sortie d'Égypte, la liberté. Et la liberté, pas seulement pour le peuple hébreu qui était esclave, mais la liberté au monde. Regardez, là, peut-être, le Zohar dit que l'Égypte, c'était la plus grande civilisation de tous les temps. Et toutes les autres civilisations découlent en fait de l'Égypte. La plus grande civilisation de tous les temps, qui était une civilisation qui s'est construite sur un principe d'esclavage, a volé en éclats. Maintenant, vous avez la possibilité, vous l'aviez toujours, mais maintenant c'est ancré en vous d'exprimer votre liberté et d'exprimer votre capacité à évoluer, à changer et à même atteindre un degré certain de perfection. Donc, lorsque pendant ton kiddush, tu dis Zecher Litziat Mitzraïm, c'est pour ancrer en toi le deuxième fondement de la Emouna, la liberté. Ne tombe pas dans le mensonge du déterminisme qu'on veut te faire croire. Il y a plein de déterminismes qu'on veut te vendre. Il y a un déterminisme religieux. Donc, de dire pendant le kiddush Zecher Litziat Mitzraïm, c'est pour ancrer en toi ce fondement de la Emouna qu'est la liberté. Tu es libre. Ta nation d'Israël est libre. L'humanité est libre. N'acceptons pas le déterminisme qu'on veut nous vendre. Il y a plein de formes de déterminisme, plein de formes d'esclavage qu'on veut nous vendre. N'acceptez pas ça et exprimez votre liberté. C'est ça, la mitzvah de Zachor, de se souvenir du Shabbat et de se souvenir de ce fondement qui est exprimé dans le Shabbat. C'est pas seulement Dieu qui a créé le monde, mais c'est Dieu qui a créé le monde et qui a donné la liberté au monde de pouvoir le rencontrer. Et d'ailleurs, cette mitzvah de Zachor et Yom HaShabbat Lekadesho, on ne la fait pas que le Shabbat pendant le Kiddush, mais on le fait tous les jours. Et il faut la faire tous les jours. C'est pour ça, par exemple, dans la prière, on dit dans les Mizmorim, c'était en souvenir du chant des Lévi'im qu'il y avait au Beth Amikdash, on dit Hayom Yom Rishon Beshabbat. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour du Shabbat, c'est-à-dire le dimanche. Ensuite, Hayom Yom Sheni Beshabbat. Nous sommes le deuxième jour du Shabbat. Pourquoi on est le deuxième jour du Shabbat? On n'est pas le Shabbat, on est le dimanche, on est lundi. Non, on est le dimanche qui prend son souffle, son impulsion du Shabbat qui vient de passer. On est le lundi. Donc ces deux principes de Maaseh Bereshit et Yetziat Mitzraïm, maintenant on doit les vivre. On ne doit pas juste les dire pendant un kiddush et boire une coupe de vin. On doit les vivre le dimanche, le lundi, le mardi, etc. Et j'irai même plus loin. À chaque fois qu'on exprime, on fait un acte qui exprime notre liberté, et là on réalise cette mitzvah-là, de Zachor et Yom HaShabbat Lekadesho, et on exprime ce fondement-là de Yetziat Mitzraïm. À ce moment-là. Donc cette mitzvah de Zachor et les mitzvahs du souvenir, toutes les mitzvahs du souvenir qui sont dans la Torah, c'est pas juste réciter des textes, et c'est pas juste souvenir un événement historique, mais c'est ancrer en nous des fondements qu'on doit réaliser et vivre.